Bonjour et bienvenue à l'émission Paroles de femmes. Aujourd'hui, mesdames, nous allons parler des blessures intérieures et nous allons, avec mon équipe médicale, faire un diagnostic des blessures intérieures, savoir si, oui ou non, vous avez été blessé, puisque, en fait, on remarque que souvent dans nos vies, on peut transporter un tas de réactions, ce qu'on peut prendre pour des traits de caractère, et puis en fait, c'est des choses que nous n'aimons pas et que les gens dans notre entourage n'aiment pas, et ce sont souvent des blessures intérieures. Donc comment guérir de ces blessures? Comment savoir déjà si nous sommes guéris? Parce que nous avons besoin de connaître notre état pour avoir une guérison. Et aujourd'hui, je suis avec Mathilde. Bonjour Mathilde. Bonjour. Avec Anne. Bonjour. Bonjour Anne. Et avec Evelyne. Ça va Evelyne? Ça va bien, merci. Et nous sommes avec notre invitée spéciale, Pasteur Gladys de Paris. Tu vas bien Gladys? Ça va bien, merci. Merci d'être avec nous, merci de prendre du temps de la France pour venir faire cette série avec nous sur la guérison des blessures intérieures. Et pour commencer, les blessures intérieures, en fait, on peut les comparer aux blessures naturelles, les blessures sur le corps. Comment se manifeste une blessure? Quelles sont les conséquences d'une blessure? C'est sûr qu'on a tendance, quand il s'agit de choses émotionnelles, à peut-être minimiser ou dire oh, c'est juste psychologique, donc ça va passer. Mais en fait, j'ai lu quelque chose de très intéressant en préparant l'émission justement sur cette blessure. Quand on a un choc émotionnel, un traumatisme quelconque, il y a une réelle blessure dans notre être, au niveau de notre cerveau cognitif, il y a une blessure. Et c'était très intéressant de lire que toutes les sensations qui ont entouré notre traumatisme, comme les sons, les odeurs, une sensation, une séquence d'événements, ont été enfouis dans notre cerveau et vont refaire sortir cette douleur. Tu veux dire qu'il y a une marque vraiment? Il y a une vraie marque dans notre cerveau cognitif. Et on voit tu l'as dit tout à l'heure, des fois des réactions. Une personne va avoir un trait de caractère désagréable, des choses qui sont mal perçues par son entourage. Et souvent, c'est parce que justement, elle a été blessée et que ces choses-là ont été enfouies et pas guéries. Et donc, pour être guéri, il faut déjà être conscient d'avoir quelque chose qui a été tordu, blessé, tordu, mal cicatrisé. Et souvent, effectivement, ça va être le comportement ou quelqu'un qui va être très renfermé, qui va avoir des réactions qui sont incompréhensibles par l'entourage, mais ça peut être très léger. Ça peut être très léger parce que ça peut être des traumatismes très violents, comme ça peut être des choses plus insidieuses. De formes ou de blessures. Exactement. On peut être blessé, oui, par un traumatisme. Une fille qui a été violée dans des circonstances terribles, ça va être un traumatisme extrêmement grave. Mais il y a des traumatismes plus sournois, des humiliations continuelles, des paroles blessantes, des situations injustes à répétition, qui vont produire un effet similaire avec cette blessure en nous, et toutes ces choses-là ont besoin d'être guéries. Et en plus de la blessure en elle-même qui est là, le danger c'est de ne pas traiter cette blessure, parce que en plus de cette blessure, il y a un risque d'infection, comme une plaie qui est ouverte, si on la guérit, si on la désinfecte pas, même si ça fait mal, ça peut s'empirer et puis créer toute une infection. Et comme tu disais, cette marque-là, elle fait ressortir, quoi? C'est-à-dire qu'une situation va venir comme exhumer ces choses-là et va venir raviver la plaie. Si elle a mal été guérie, ça va laisser des traces dans notre comportement, dans nos réactions. Quelqu'un qui a eu, je sais pas, un accident de la route violent va avoir une peur terrible de remonter en voiture ou des réactions exagérées. Alors là, c'est un exemple peut-être extrême, mais dans toutes les choses de la vie, on va quelquefois avoir une réaction qui va faire ressortir tout ce traumatisme qu'on a eu. Et c'est pour ça que, comme n'importe quelle plaie, elle doit être guérie, elle doit être bien cicatrisée. Je sais pas si vous êtes tombée quand vous étiez petite, moi j'étais coupée de partout parce que j'étais un peu casse-cou. Et quand la plaie est bien refermée, bien suturée, elle va bien cicatriser et ensuite elle va quasiment disparaître. Puis c'est la même chose pour nos blessures émotionnelles, il va falloir que la cicatrisation se fasse bien, mais pour qu'elle se fasse bien, il faut qu'elle soit bien traitée. Et notre sauveur est là, celui qui va être le meilleur médecin pour ça. Donc le déni
le fait de refuser qu'on a une blessure, c'est pas. Mais je pense que ça peut être une réaction de quelqu'un qui a vécu quelque chose de très souffrant, de dire, mais non, j'ai pas vécu l'abus, je me suis pas fait violer, ou je me suis pas fait battre, ou j'ai pas vécu cette situation traumatisante, parce que on se coupe de cette façon-là de nos émotions, de la douleur, et ça nous empêche de ressentir cette douleur-là. Mais profondément dans notre âme, cette chose-là est là, et des fois c'est comme une odeur ou juste un événement, une parole peut faire ressurgir ça. Et là, c'est de voir, est-ce que je me tourne vers Dieu, est-ce que je me tourne vers Jésus pour me laisser guérir, ou je veux traîner ça, et je pense que Jésus est venu guérir ceux qui ont Une fois, j'ai entendu ou j'ai lu ça, quelqu'un qui disait une émotion enterrée vivante n'est pas une émotion qui meurt, en fait. C'est une émotion qui va juste pourrir. Exactement. Et puis sentir est mauvais et avoir ce genre de conséquences néfastes et négatives. Et puis c'est souvent ça, en fait, si on traite pas une plaie, une blessure, un traumatisme, ça disparaît pas, la blessure ne disparaît pas. Elle est juste en train de pourrir, peut-être de prendre une forme différente. Exact. Et qu'on ne reconnaît pas comme étant blessure. Ça, on a l'impression en fait de régler le problème en la cachant, en l'enterrant, alors qu'au fond, c'est ça, on cache, mais le problème est toujours là. Puis souvent, en fait, quand ça ressort, c'est là où ça ressort comme encore pire, parce que comme tu dis, ça a pourri, donc ça a encore empiré la chose. Et oui, ça sent mauvais. Et c'est là où ça prend encore plus d'ampleur. Ça peut prendre aussi la forme de fatigue inexpliquée, de dépression, même des maladies physiques. Oui, absolument. Donc, ça, c'est enfoui dans le fond de notre âme, comme ça. Notre corps va se défendre pour rejeter le corps étranger, et une émotion, un traumatisme, c'est comme un corps étranger. Comme notre corps s'il y a un petit caillou qui est resté dans une plaie, il va tout faire pour la rejeter. C'est la même chose. Donc notre corps va tout faire pour faire sortir ce traumatisme. Et ça peut être par d'autres manifestations physiques. Donc il y a une vraie nécessité de faire face et de confronter ce qui a fait du mal, pas pour rester dedans, pas pour faire des heures et des heures à parler de thérapie. Non. Pourquoi ça n'a pas été, pourquoi ça n'irait pas, parce que c'est souvent ça en fait des traitements humains. C'est ta vie ne va pas bien à cause de ce traumatisme, et puis ta vie ne va jamais bien aller à cause de ce traumatisme. Mais on a une meilleure espérance aujourd'hui, c'est d'être complètement et totalement guéri, que Dieu a des projets de paix et de bonheur pour nous. Et toi, Gladys, t'as décidé de faire face justement à quelque chose de douloureux qui t'est arrivé. Oui, tout à fait. Alors en fait, je vais vraiment faire mon témoignage, pas en entier, mais je vais vous épargner. Mais en fait, quand j'ai accepté le Seigneur, j'avais 21 ans. Et peut-être 6 mois, 1 an en fait après avoir accepté le Seigneur, le Seigneur a comme mis le doigt sur une chose dans ma vie. Il me montrait quelque chose en fait, quelque chose sur lequel je devais absolument en fait aller de l'avant, quelque chose sur lequel j'avais mis. En fait, en acceptant Jésus, vous voyez, quand on accepte le Seigneur au début, c'est on est tellement amoureuse de Jésus, tout est beau, tout est merveilleux, la vie est belle, et ça c'est vraiment merveilleux en fait. Mais ça ne retire pas en fait ce qui a pu se passer dans notre passé entre guillemets. Ça n'enlève pas en fait notre passé. Parce que notre passé, il reste notre passé. Et donc après ces 6 mois, 1 an de conversion, c'est comme si donc cet amour était toujours là, j'aimais toujours le Seigneur m'aimait toujours, je partageais cet amour avec le Seigneur, mais le Seigneur m'a montré, tu vois, là ici, il y a quelque chose qu'il faut qu'il soit guéri dans ta vie, Gladys. Il y a vraiment quelque chose qui doit être guéri dans ta vie, Gladys. Et puis c'est comme si ça me revenait en pleine face, quoi, comme si les souvenirs ont ressurgi en moi. Parce que t'avais enterré ça justement. Je pense pas que je l'avais nié, mais c'est comme si je l'avais oublié ou je l'avais mis. Comme on met ça dans un coin du cerveau. Voilà, on met ça dans un coin du cerveau et puis on avance dans la vie en ayant oublié ces choses, en oubliant ces choses-là, ou je sais pas, ou en tout cas je sais pas je sais pas trop ce que j'en ai fait, mais je l'ai mis en arrière et je pensais plus à ça. Mais le Seigneur m'a dit oui, tu vois, moi je veux en tout cas
toi, t'es ma fille et je veux te guérir par rapport à ça. Je veux que tu puisses avancer dans la vie en ayant, comme nous le dit Jean 10:10, cette vie d'abondance. Donc le souvenir que j'avais, donc c'était que quand j'étais petite, je devais avoir entre 6 et 8 ans, j'avais été abusée sexuellement plusieurs fois par une même personne. Et cette personne, pour moi, c'était en fait, elle était l'image d'un père. Et cette personne m'a abusé sexuellement plusieurs fois. Et ensuite, c'était terminé. Et ça a duré un certain temps. Et puis, ça a été terminé. Et puis, j'ai repris ma vie. Bien sûr, on reprend sa vie, mais d'une façon un peu différente. Parce que quand on est enfant, malgré tout, on a cette conscience du fait que, oui, c'est passé quelque chose. Et puis on passe à une autre étape, mais c'est bizarre, c'est comme s'il manquait quelque chose. Effectivement, il y a cette fracture, cette blessure, et puis on avance dans la vie, mais en ayant été blessé, en ayant été... C'est que tu l'avais oublié, en tout cas que tu l'avais rangé dans un coin très très profond de ton cerveau. Je pense qu'on a envie t'emportais encore ça. Les traces. Voilà, c'est ça. On a envie de toute façon dans tous les sens. Je pense qu'on a vraiment envie de mettre ça de côté et d'oublier cette partie de notre vie. Parce qu'on n'a pas envie d'être confronté à ça constamment. Le fait d'avoir été blessé, le fait d'avoir été abusé, le fait de... Personne veut vivre avec le mal constant. C'est voilà, pour ça que notre réflexe, c'est de juste vouloir s'en débarrasser. Ouais. Mais il y a un instinct de survie aussi, quelque part. Exactement. Voilà, c'est ça. On a envie de retrouver, en fait, surtout quand on est enfant, on a envie de retrouver cette joie d'être enfant, tout simplement, et de se dire, moi aussi, j'ai le droit de vivre, je veux vivre, en fait. Et donc, le Seigneur m'a reparlé de ces choses-là parce que je devais être guérie. Il fallait passer par cette période, cette phase de guérison. Et effectivement, en revoyant ça, ça m'a touchée, ça m'a à nouveau fait mal en fait. Mais je savais que Dieu me montrait ça pour que je puisse encore plus aller de l'avant, pour que je puisse encore plus grandir, pour que je puisse être libérée de tout ça et bénéficier de cette vie dont nous parle Jean 10, cette vie d'abondance. Dieu voulait que j'aie cette vie d'abondance. Donc, il m'a montré ça et il m'a dit vraiment tu dois être guérie par rapport à ça parce que il y avait d'autres comment dire, quand on est blessé dans un domaine, ça, malgré tout, ça affecte tout le reste. Voilà, c'est ça. Ça affecte d'autres domaines de la vie, obligatoirement. Les relations, c'est sûr, ça affecte les relations et les relations aussi conjugales, ça les affecte. Ça affecte aussi l'estime de soi. Et Dieu voulait vraiment que je puisse sortir de ça. Et c'est pas parce que il voulait me blesser davantage, mais c'est vraiment parce qu'il voulait que j'aille de l'avant par rapport à ça. Et j'avais besoin de passer par cette phase. On a l'impression, parce que ça arrive souvent à la nouvelle naissance, que justement, Dieu veut guérir des choses. Voilà, donc ça implique de le faire ressortir. Et des gens ont parfois l'impression que Dieu est dur, mais pourquoi est-ce qu'il me rappelle ça? Pourquoi est-ce qu'il peut pas simplement l'effacer de ma mémoire et puis on passe à autre chose? Mais ça, c'est parce que Dieu veut guérir, en fait, voilà, la chose. C'est ça. Il veut pas laisser ça pourrir à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Comme vous disiez tout à l'heure, une émotion enterrée-vivante. Voilà, c'est ça. Ça meurt pas. Et ça meurt pas, en fait. Ça reste là. Ça reste ici. Donc, à chaque fois qu'il se passe quelque chose, cette émotion, elle est comme, c'est dormant, mais ça peut reprendre vie rapidement. Donc, Dieu veut vraiment nous guérir de ça. Et donc, il veut vraiment mettre le point sur ces choses. Et je pense que il faut faut vraiment faire confiance à Dieu et le laisser pouvoir nous guérir de l'intérieur. Parce que ce qui compte, c'est comment on est à l'intérieur. C'est pas ce qui est à l'extérieur qui compte. Pour Dieu, en tout cas. C'est ce qui compte, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, il veut vraiment pouvoir nous guérir de l'intérieur pour que vers l'extérieur, les choses soient belles et resplendissantes parce qu'elles seront à l'intérieur belles et resplendissantes. Mais est-ce que c'était difficile pour toi de faire confiance à Dieu pour ta guérison? Parce que quand on vit un traumatisme comme tu as vécu, inévitablement, la confiance envers une forme masculine, c'est atteint. Ouais, c'est ça. Et tu comprends? Dieu, le Père, là, on doit faire confiance à Dieu le Père pour se laisser guérir. Est-ce que c'était difficile pour toi de faire confiance à Dieu? Parce que
je pense que on est toutes dans le pastorat, puis on peut constater que les églises sont remplies de femmes, de personnes blessées qui ont été abusées, tout ça. Puis ça, c'est un problème qu'on rencontre, c'est de voir des gens qui ont de la difficulté à tout simplement faire confiance à Dieu. Je crois que la chose qui s'est passée, c'est quand j'ai découvert que Dieu était mon père. J'ai découvert que Dieu était mon père et que réellement je pouvais lui faire pleinement confiance. C'est là que les choses se sont réellement décantées pour moi. J'ai découvert qu'il était mon père et que son désir le plus profond, sa pensée la plus profonde, son amour profond voulait que moi je sois bien. Et c'est ce qui m'a permis de lui faire entièrement confiance et c'est ce qui m'a permis de m'abandonner complètement à lui. Je savais que Dieu le Père voulait que moi, Gladys, je sois en pleine santé émotionnelle, physique. C'est ce qu'il voulait. Il voulait que je sois complètement rétablie dans toute ma personne. Et c'était... donc du coup, c'était vraiment facile pour moi. Dieu voulait que dans mon âme, je sois guérie. La Bible dit que nous sommes un esprit, nous avons une âme, nous habitons dans un corps. Et dans mon âme, il y avait des choses dans mon âme où siègent donc mes pensées, où siège mon intelligence, mes émotions. Et la Bible nous dit que Dieu veut que nous soyons renouvelés dans notre intelligence. Dieu a voulu à ce moment-là me montrer, bien cette partie-là de ton âme, il faut absolument qu'elle soit guérie. Parce que sinon, en tant qu'individu, tu ne pourras pas progresser, tu ne pourras pas grandir. Quand la Bible dit que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Voilà, c'est ça, exactement. D'où l'intérêt de faire attention à notre âme. Ouais, on doit veiller sur notre âme. C'est notre devoir. C'est notre devoir à nous, en tant qu'enfants de Dieu, de veiller à l'état de notre âme. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qui vont avoir de l'influence en fait. Notre âme va influencer beaucoup de choses autour de nous et on doit veiller à elle, on doit prendre soin de notre âme. On peut pas la laisser malade. Il faut absolument accepter cette bonté que Dieu a de vouloir nous guérir et simplement le laisser venir et renouveler notre intelligence par rapport à ces choses, par rapport aux abus, aux blessures, aux traumatismes, à la trahison, les divorces aussi, c'est quelque chose qui blesse énormément de personnes. Et on en voit de plus en plus aujourd'hui, les gens se marient, mais il y a autant de personnes qui se marient ou alors il va y avoir la moitié des gens en pourcentage qui vont divorcer. C'est des traumatismes en fait. Et on a besoin d'être guéris et faire confiance à Dieu pour qu'il puisse nous guérir dans ce domaine. Mais t'as dit que c'était facile pour toi de t'abandonner à Dieu parce que t'as découvert que Dieu était bon, mais est-ce que parce que tu avais confiance en Dieu, mais est-ce que le travail que Dieu a fait à l'intérieur de toi, est-ce que chaque jour ça a été facile? Non. Quand je dis ça a été facile, ce que je veux dire c'est la période où j'ai découvert enfin que Dieu était mon père. Là, c'est devenu facile. Mais auparavant, c'est pas quelque chose de facile en fait. Facile, c'est un bel adjectif, mais c'est pas facile. Non, c'est pas facile. En fait, il faut vraiment prendre du temps pour prendre la parole de Dieu, méditer sur la parole, trouver des versets. Ah, Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux dire? Oui. Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que tu veux me dire par rapport à ta parole? Quand, par exemple, dans Luc 4, verset 18, la parole nous dit que l'Esprit des Seigneurs est sur moi. Donc, Jésus parle, il dit de lui-même que l'Esprit des Seigneurs est sur lui. On va plus loin dans le verset, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Si je peux prendre ce verset pour dire pour renvoyer libres les opprimés, c'est que vraiment, quelque part, on est prisonnier. On est prisonnier de nos blessures quand on a été blessé de cette façon-là. On est prisonnier, c'est comme on est dans une cage. Et Dieu, Jésus dit que il est venu pour ça, pour qu'on puisse être guéri, pour qu'on puisse être libéré, renvoyé libre. Il veut nous renvoyer libre en fait. Et j'ai lu un passage hier, c'était dans Luc 14 il me semble, où il y avait une femme qui était courbée. Et le Seigneur, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus la vit. Il la vit, cette femme-là. Elle était courbée depuis des années, depuis une quinzaine d'années, elle était courbée. Et le Seigneur Jésus l'avait vue et il lui a dit, mais femme,
soit libéré, soit complètement libéré, quoi. Et ça veut dire quoi? Que le Seigneur, lui, il nous regarde. Mais quand il nous regarde au plus profond de notre être. Et cette femme-là, la Bible nous dit pas que cette femme était venue vers Jésus pour lui parler, pour lui demander quoi que ce soit. Non, simplement, lui, Jésus, il l'a vu. Et il l'a pas vu seulement dans son état d'être courbé. Ça va au-delà, en fait. Parce que, oui, être courbé, c'est une situation difficile. Mais à l'intérieur, dans l'intérieur, lui, ce qu'il voulait, c'est vraiment qu'elle soit libérée dans tout son état. Et vraiment, j'ai pris cette parole pour moi aussi. Le Seigneur voulait pas que je sois courbée dans mon âme. Il voulait me libérer complètement pour pouvoir me renvoyer, que je sois réellement libre. C'est ça, hein, libre, complètement libre. Et quand il a fait ça a pris combien de temps? Je sais qu'il n'y a pas de méthode et que c'est pas parce que pour toi ça a pris tant de temps, mais ça a pas pris 5 minutes. Non, ça a pas pris 5 minutes. Non, ça n'a pas été hop, le Seigneur a révélé la chose, hop, je suis guérie. Non, c'était pas comme ça. C'était, je pense que ça a pris plusieurs années quand même. Plusieurs années. Ouais, je pense que ça a pris plusieurs années de vraiment comprendre que saisir, s'approprier le fait que je sois la prunelle de ses yeux. Est-ce que ça se passe un peu par étapes en fait? Je pense qu'il y a différentes étapes. Déjà, il y avait l'étape où il fallait se dire « Oh, c'est vrai, ça s'est passé. Revenir en arrière et accepter le fait que ça se soit passé. Et avec tous les souvenirs que ça engendre, tout à l'heure tu parlais d'odeurs, il y avait des odeurs qui me répugnaient complètement. Et donc il y a eu cette étape d'accepter le fait que ça soit passé, donc ne pas renier la chose, ne pas dire non, ça s'est jamais passé. Non, il faut accepter que ça se soit passé. Eh bien, même si ça s'est passé, eh ben c'est pas... De toute façon, c'était pas ta faute, Gladys. Le Seigneur m'encourageait, toujours m'encourageait de cette façon-là. Et des fois, on se dit, oh non, Dieu me parle pas, mais quand on simplement et humblement, on vient vers Dieu, on regarde sa parole et on lit les choses, on voit que Dieu nous parle, il nous montre. Il y a tellement d'exemples de femmes qui ont été maltraitées, abusées, et on voit que, Dieu, il tend toujours sa main vers ces femmes-là. Et donc, il y a eu différentes étapes. Donc, le fait d'accepter, le fait de rechercher aussi Dieu par rapport à ces choses-là, savoir ma position en Christ, etc., etc. Connaître le caractère de Dieu qui est voilà, bon, qui est amour, ça, qui voulait vraiment comme ton bien, ta restauration. Et se laisser vraiment pénétrer par ces choses-là, laisser la parole de Dieu vraiment s'installer, se déposer, faire que ce soit le roc de ma vie, le roc de ma vie. Est-ce que ça valait la peine waouh de passer par cette confrontation du passé? Oui, ça en vaut réellement la peine. Ça en vaut vraiment la peine. Faut pas laisser l'ennemi nous suggérer ces mensonges. Non, ne retourne pas à ça. Surtout, ne pense pas à ça. Surtout, fais comme si ça n'a jamais existé. Surtout, fais comme si... non, quand on a l'occasion, surtout, en fait, il peut arriver des temps où, par exemple, on a une conversation avec le pasteur et bien souvent, je crois que Dieu veut utiliser le pasteur ou la femme du pasteur pour dire les choses parce qu'ils sont capables de voir aussi les choses qui se passent dans nos vies, de se rendre compte qu'il y a des situations où on se trouve mal à l'aise. Il faut qu'on puisse saisir ces occasions, peut-être pas tout de suite sur le moment, mais en tout cas pouvoir revenir et rebondir sur la situation, peut-être trouver quelqu'un à qui parler. Trouver une personne de confiance, réellement une personne de confiance. Faut pas aller crier ça sur tous les toits parce que tout le monde ne comprend pas ça. Et il faut vraiment trouver quelqu'un de confiance avec qui on pourra parler du sujet. C'est important en fait parce que il faut mettre, comme on dit, des mots sur les mots. Pas aller raconter, oui, ça s'est passé comme ci, comme ça. Non, les détails, peu importe, toutes ces choses, ça reste... De le dire à tout le monde, ça règle pas nécessairement non plus. Il s'agit pas d'aller prendre un microphone et puis commencer un haut-parleur, un porte-voix, et puis raconter tout ça. Non, c'est pas le but, c'est pas ça d'aller glorifier toutes ces choses du passé qui étaient mauvaises pour nous. Non, mais simplement aller parler à quelqu'un de confiance, dire la chose qui s'est passée. C'est libérateur également. Donc toi, si tu pouvais revenir en arrière, tu ne voudrais pas que Dieu ne te l'ait pas révélé, en fait. Non. Parce que sur le coup, ça a dû être difficile, ça fait mal, j'imagine. Tu te dis, là, j'aurais peut-être préféré que ça reste c'était. Mais en fait, c'est ça, mais en fait, tu
tu dis c'était comme oublié, comme rangé quelque part, mais au fond c'était bien là et c'était bien vivant en toi. Et j'imagine que tu t'en es peut-être encore plus rendu compte une fois que tu as été guérie, de dire ah ben voilà, toute cette attitude. Là tu vois tes réactions dans plusieurs domaines de ta vie, dans ta famille, ton couple, tes relations. Tu disais en fait c'est pour ça que je réagis comme ça. Parce que tu disais c'est dormant, c'est oublié, mais c'est là. Et puis ça agit en fait de manière invisible sans qu'on se dise c'est à cause de ça sans cesse, parce que il y a des symptômes en fait qui nous avertissent, qui sont là pour nous dire attention, blessure non traitée. Exactement, parce que quand c'est enfoui comme tu dis, ça fait qu'on développe quelque chose, ça crée des symptômes qui s'extériorise, qui extériorise la situation qu'on a étouffée. Ça peut être des fois, les personnes vont avoir un esprit de rejet, ça peut être traduit par beaucoup d'insécurité, vraiment difficulté à faire confiance aux hommes, ou difficulté à faire confiance aux gens tout simplement, aux figures d'autorité. Ça peut être des excès dans notre comportement comme étant vraiment extrêmement introverti, donc être un tapis, tu sais, l'expression, je sais pas si vous comprenez, ou être à l'extrême, extrêmement extraverti pour cacher cette insécurité et montrer à tout le monde, non, moi ça va vraiment bien. Tu sais, il y a les deux choses. Oui, ça peut être traduit aussi par des peurs non rationnelles, comme si on a eu un gros accident ou peur d'embarquer dans une voiture. C'est ça, non rationnel, comme tu dis, c'est qu'en fait, même au niveau de l'insécurité, du rejet, de toutes ces choses, c'est que selon le degré, c'est que c'est vraiment non rationnel. Que quand on est humble et honnête, on se rend compte que c'est démesuré, qu'il n'y avait aucun lieu de réagir de cette manière aussi démesuré, et que c'est forcément si je t'appuie là et que t'as rien, ça te fera pas bouger, mais si t'as mal, que t'as une grosse plaie béante, là c'est sûr que tu vas crier, et la réaction va être totalement différente. Et puis ce sont des alertes. Il y a l'agressivité aussi, des personnes qui peuvent traduire ça par une agressivité vraiment, ça peut être très intense. Oui, ça va être plus de l'autodéfense finalement. Oui, exactement. Se sentir toujours attaqué. Exactement. Donc ce n'est qu'un constat. Il y a une solution. c'est les symptômes sont de toute manière juste des signes pour prévenir, comme on l'a dit, mais Dieu n'a pas dit de regarder juste aux signes. Dieu nous a donné vraiment des solutions et des promesses de guérison. Comme tu l'as lu tout à l'heure, c'est lui qui guérit les cœurs brisés. Dans les psaumes, c'est écrit qu'il panse les plaies. Il y a un tas de promesses pour nous, ces enfants, et tous on a été blessés en fait un jour ou l'autre, mais tous on n'a pas forcément vécu des grands traumatismes, mais comme tu l'as dit, petite ou grande, il y a vraiment un besoin de guérison. De guérison quand on voit ces symptômes, quand on voit que ça a eu un effet, que la plaie n'a pas été guérie, parce qu'on a eu des blessures qui ont été guéries, mais d'autres pas, et c'est vraiment important de faire ce constat pour pouvoir accepter sa guérison et la guérison divine quand Dieu met le doigt puis ça fait mal. Donc nous allons continuer dans la prochaine émission de Paroles de Femmes. Nous allons, en plus des symptômes, nous allons voir comment éradiquer totalement ces symptômes de notre vie et être guéris au plus profond de notre cœur, comme Gladys l'a été. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.